Bonjour tout le monde, aujourd'hui le temps d'une mise en place avec Guillaume. Ce podcast sort très longtemps après que je l'ai enregistré, j'ai mis énormément de temps à le monter. Peut-être une petite peur de l'échec ou pas être satisfait de ce que j'ai fait, mais le voilà, ça y est, il est monté, il est devant vos yeux, je vous laisse l'écouter et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup, bonne écoute. Bonjour Guillaume, est-ce que tu peux te présenter? Ça c'est toi qui donnes ton nom, ton prénom, les informations que tu veux ou que tu veux pas, comme ça c'est tout. Ok, je m'appelle Guillaume, j'habite à Toulouse, je suis propriétaire du resto Tête en l'air et voilà. Ok. Donc aujourd'hui, je t'ai pas choisi, je t'ai en partie choisi parce que on a travaillé ensemble, mais aussi parce que je connais un peu ton histoire. Donc c'était pour savoir, est-ce que tu peux nous la raconter? Est-ce que tu peux raconter ton expérience de ce que tu as fait, ce qui t'a motivé à ouvrir un restaurant, ce qui t'a... Ouais, alors en fait moi j'étais auditeur, avant j'ai fait des études de commerce, d'économie pendant 5 ans. Une fois que j'ai fait ces études-là, du coup que j'ai mon master 2, j'ai fait de l'audit comptable et financier. Okay. C'était pas une matière qui me passionnait vraiment, mais du coup, vu que ça me passionnait pas, j'avais besoin de trouver du sens autrement, donc j'ai travaillé dans l'associatif. Okay. Donc voilà, pour moi ça prenait du sens, on va dire, en me disant que la finalité était bonne, que c'était pour aider les autres, tout ça. Donc du coup, j'ai postulé au Secours Populaire. Ouais. Parce qu'avant j'avais fait de l'audit comptable et financier un peu pur et dur à la Défense, où vraiment je ne m'y étais pas retrouvé du tout, pendant quelques mois. Et donc j'ai débarqué au Secours Populaire et j'ai bossé là-bas 3 ans. C'était très très cool, c'était une super expérience. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que je m'y retrouvais plus à nouveau, quoi. Même si ça avait du sens, on va dire, sur le fait que ça soit le côté associatif, tout ça. Alors après, le côté associatif, c'était tellement une grosse structure et que moi j'étais dans les chiffres que je me sentais complètement déconnecté de la réalité et que j'avais pas l'impression d'être vraiment utile parce que je voyais pas du tout la finalité. Et donc ça a commencé à perdre du sens et mon travail a perdu beaucoup de sens aussi parce que je m'amusais pas dans mon travail, j'étais pas épanoui, je me faisais chier, quoi. Et je me faisais chier, c'était pas un plaisir d'aller au travail, quoi. C'était cool, mais c'était cool parce que j'avais de super collègues et qu'on s'entendait très bien, mais après au bout d'un moment ça a perdu complètement de son sens, donc j'ai commencé à réfléchir à quoi faire. J'ai commencé à réfléchir à quoi faire, ça m'a pris un petit peu de temps, ça a dû prendre un an et demi. J'ai réfléchi à reprendre des études, j'ai réfléchi à faire de la photo, j'ai réfléchi à plein de choses, à changer de taf tout simplement, et après il y a un moment où j'ai pensé à la cuisine. Et en fait la cuisine c'est... petit je voulais faire ça. Ouais. Quand j'étais en 3ème, le stage que j'avais fait, du coup, c'était dans un restaurant étoilé. Ok. Et donc j'avais déjà cette envie-là petit, ça me passionnait. Mais ça s'était très mal passé, parce que c'était un resto étoilé, ils s'en foutaient, ils étaient pas là. Non, voilà, ils étaient pas là pour m'apprendre, donc on me transmettait quelque chose. L'ambiance était assez rude, donc du coup ça m'a pas du tout plu, ça a pas du tout collé. Et c'était pas forcément des voies qu'on conseillait à l'époque, surtout que j'avais des résultats qui étaient pas trop mauvais, donc du coup j'ai un peu zappé ça. Et mais j'ai toujours gardé tout le temps cette passion des restaurants, cette passion d'aller manger, de découvrir de nouveaux endroits. Et c'est vrai que j'ai commencé à me reposer la question de la cuisine. Donc au début, j'ai voulu faire des formations pour adultes sur Paris, par la mairie de Paris, pour se préparer au CAP. Il n'y avait pas de place. Après, j'ai commencé une formation avec le CNED, Okay. du coup à distance. Pareil, au début j'ai suivi, puis après j'ai lâché, c'était trop compliqué. Et donc j'ai commencé à cuisiner chez moi, souvent, quand je recevais des amis, tout ça. Et il y a eu un moment aussi où pour vraiment me tester, je crois que c'était pendant les vacances, pendant 15 jours, j'ai cuisiné tous les jours, matin, midi et soir pour ma famille, pendant les vacances, pour voir si du coup c'était juste une lubie ou si j'étais prêt à le faire, pendant midi et soir. Et je me suis éclaté, donc c'était une bonne preuve que c'était quelque chose qui pouvait me plaire. Et de là j'ai sauté le pas. J'ai sauté le pas et j'ai décidé de me lancer.
Mais donc tu t'es lancé, comment t'as commencé? T'es rentré dans un restaurant, t'as fini par... Ben, j'ai commencé, j'ai cherché une école, donc j'ai postulé dans plusieurs écoles. J'ai passé plusieurs entretiens. Il y en a une voilà, avec qui ça s'est fait naturellement. Donc j'ai postulé, j'ai eu ma place. Et c'était une formation du coup qui était sur 6 mois, où c'était en alternance, c'était une formation du coup très accélérée, entre moitié théorie et moitié pratique. Donc c'était 3 semaines à l'école, 3 semaines au restaurant, 3 semaines à l'école, 3 semaines au restaurant. Et c'était le restaurant de l'école ou c'était le restaurant de... C'est moi qui ai choisi, Ok. parce que ils conseillaient des restaurants, tout ça, mais moi je voulais pas parce que c'était un milieu qui me faisait un peu peur. Enfin, le côté militaire me plaît pas du tout dans la restauration. Et donc j'avais pas, déjà que j'y avais goûté en troisième et que ça m'avait dégoûté, j'avais pas envie de me retrouver dans une brigade dire oui chef et compagnie. Donc du coup c'est moi qui ai choisi le restaurant où je voulais aller. Donc j'avais fait une sélection de restaurants que j'aimais bien, où je savais que c'était très bon et que c'était dans une ambiance voilà qui était studieuse, c'était rigoureux mais que c'était cool en même temps. Et donc ouais, c'est moi qui ai choisi le restaurant. Donc j'ai fait cette formation sur 6 mois. J'ai fait mon alternance en même temps c'était le restaurant Dune à l'époque à Paris. Donc j'ai appris avec un chef américain. Ah ok. Donc c'était un challenge un peu supplémentaire parce que du coup il parlait pas français. Speak in English. Donc yes in English. Donc c'était tout en anglais, donc c'était pas forcément facile, mais c'était une super expérience. C'est un super chef. Ok. Donc j'ai beaucoup appris avec lui. Comment il s'appelle? Evan. Eva. Ok. Et excellent chef. Et donc c'était un plaisir d'apprendre avec lui. Il m'a appris plein de choses. Enfin c'était vraiment comme premier chef, c'était génial de commencer avec un mec comme ça quoi. C'était une machine. Et c'est une vision étrangère, la cuisine un peu moins militaire, ou c'est dans tous les pays Je sais pas, non, je pense que c'est un peu dans tous les pays comme ça. Enfin, peut-être moins qu'en France, parce qu'en France, on a ce truc de chef, tout ça, ça vient un peu de la France, avec Escoffier, tout ça, des brigades. Donc, je pense qu'en France, c'est peut-être plus accentué qu'ailleurs, mais je pense que dans tout gastro dans le monde, c'est quand même assez militaire, quoi. Le côté brigade, le côté chef, ça s'est implanté partout, quoi. C'est un peu un modèle français qui s'est implanté partout. Ouais. Et mais en tout cas, lui, c'était un peu la nouvelle génération de cuisiniers, donc il y avait pas tout ça, quoi. Il y avait pas tout ça, donc c'était après, voilà, on bossait comme des fous. Des fois on causait pas trop parce que voilà il fallait y aller, mais c'était toujours bienveillant quoi. C'était toujours bienveillant et c'était super intéressant parce que c'était quelqu'un qui aimait transmettre, ouais, et qui connaissait beaucoup de choses. Il connaissait beaucoup de choses, donc il était très technique sur les produits, sur je sais pas, les cuissons, enfin presque d'un point de vue scientifique en quelque sorte. Ouais. Donc c'était super intéressant. Et un donc peu comme les bouquins qu'il y a dans le resto là, parce qu'il y a plein de bouquins vachement d'élaboration. Ouais. Il était très pointu, ouais. Okay. Il était très pointu. Et donc c'était un plaisir de faire ça avec lui. Et donc voilà, ça a duré 6 mois. Et c'était à Paris, du coup, puisqu'à l'époque je vivais à Paris. Et au bout des 6 mois, ça a été quitte à changer la vie, autant changer complètement. Donc j'ai voulu partir de Paris parce que j'en avais marre. Ça faisait 5 ans que j'avais vécu. C'était une expérience magnifique, mais bon, j'arrivais à la fin de quelque chose. Donc j'ai commencé à réfléchir où aller. Toulouse, Barcelone. Je réfléchissais à partir à l'étranger. J'avais postulé dans des restos un peu partout dans le monde. Mais bon, après dans la restauration c'est un peu compliqué parce qu'en fait il n'y a pas d'entretien quoi. Le seul truc c'est un test. Ouais, donc forcément des fois il y a des mecs qui me disaient viens on va faire un test, mais j'allais pas prendre un billet aller-retour pour Stockholm juste pour faire un test qui me disent que ça convenait pas quoi. Donc en fait au final, même si c'était pas du tout mon idée première, ça s'est fait naturellement sur Toulouse en fait, puisque forcément avec la proximité. Et donc là j'ai postulé dans pas mal de restos sur Toulouse, donc toujours pareil que j'avais vraiment bien sélectionné. Des restos qui étaient cool, avec une bonne ambiance, où on mange bien, avec une démarche derrière. Et donc au final j'ai bossé au restaurant Balthazar, rue des Couteliers. Que je la connais pas. Avec Philippe, du coup, qui était mon second chef.
Et pareil, très bonne expérience. Très bonne expérience. J'ai commencé avec un temps partiel et je crois qu'après je suis passé à un temps complet. Donc j'ai bossé 6 mois avec lui. Donc pareil, là-bas j'ai beaucoup appris avec lui. Il est d'origine libanaise, donc j'ai appris pas mal de... Il a une cuisine très métissée, donc c'était très intéressant d'apprendre de ce côté-là. Et c'était... non, franchement, c'était une super expérience. On n'était que deux, donc là, il fallait être vraiment débrouillard. Ouais, j'ai commencé à développer mes compétences, voilà, pour être plus rapide à magasiner l'information, gérer le stress du service. Il me faisait confiance, ce qui était cool. Donc des fois c'était moi qui étais tout seul en cuisine et lui qui faisait le service. Donc tout ça c'était, ouais, je me souviens, c'était mes premiers services tout seul. Et les premiers services tout seul, il y a une énorme pression en quelque sorte. La première fois que t'as tout sur les épaules, quand tu te lances au début, toi t'es là, en fait tu fais ce qu'on te dit de faire, hein, quoi. Mais en fait t'as pas la pression, quoi. C'est le chef qui a toute la pression sur lui, quoi. Et les premières fois quand tu apprends cette pression sur les épaules, c'est dur parce que tu sais que si tu te loupes, tout le monde va mal bouffer, tout le monde va passer une mauvaise soirée, quoi. Ouais. Donc tout repose que sur toi. Et que ton chef il va faire payer tout le monde. C'est ça, exactement. Ça va être une mauvaise ambiance. C'est ça. Donc la première fois, c'est vrai que c'est un peu, c'est que de la bouffe. Hein. C'est ce que j'essaie souvent de me rappeler ainsi de suite. Hein. Mais c'est vrai que c'est des moments, ouais, les premiers services, quand t'es tout seul, où c'est la responsabilité. La première fois, elle est un peu dure à prendre. Tu te rappelles ce que tu avais fait ou pas pour ce premier service? Non, je me souviens pas. Non. C'était un de ces menus, hein, parce qu'après, mais ce qui rendait la chose encore plus compliquée, c'était un de ces menus. Il y avait énormément d'éléments dans les assiettes, donc des fois il pouvait y avoir jusqu'à 10-15 éléments différents, donc fallait s'en souvenir, quoi. 10-15 éléments. Des fois, j'étais briefé à 18h. Ah, parce que là, tu faisais aussi le service du soir. Ouais, midi et soir. Et donc ouais, il fallait des fois 10-15 éléments avec cartes différentes le midi, cartes différentes le soir. Enfin, des fois, sur toute une carte d'une semaine, il y avait 100 éléments dont il fallait se souvenir. Donc, ouais, puis je voulais bien faire, quoi. Il me donnait sa confiance, donc je voulais la lui rendre. Et donc, on a bossé 6 mois ensemble. Et c'était une bonne expérience, mais en même temps, c'était une expérience assez dure. Parce que là, du coup, c'est la première fois que j'expérimentais vraiment à l'école. C'était comme je faisais moitié école, moitié truc, ça va, j'avais un rythme qui était à peu près pas mal, convenable. Et là, c'est la première fois que j'ai expérimenté 5 coupures semaine, bosser tous les soirs. Donc, ça a été dur, franchement, comme expérience. Ça a été parce que pendant 6 mois, je me suis coupé de tout le monde. Je voyais plus personne parce qu'en fait, j'étais tout le temps au boulot. Et au début ça allait, mais il y a un moment où ça a été vraiment dur à gérer. Je me souviens que j'ai eu des moments où c'était vraiment dur psychologiquement de... Bon, je suis pas de ce milieu-là, donc moi tous les gens que je connais, ils rentrent chez eux à 18h, 19h, donc en fait j'étais décalé avec tout le monde, je passais les après-midi tout seul. Quand je rentrais à 17h30 en plein hiver, il fait nuit, tu vois tout le monde qui sort, toi tu vas au boulot. Ouais, tu ressors pour aller travailler. Ouais, c'était dur. Il y avait des soirs en plus, il n'y avait pas grand monde, donc franchement c'était dur. C'était vraiment, ça a été une phase un peu compliquée à gérer. Je me souviens qu'à la fin, moi, je comptais toutes les semaines, tous les jours, jusqu'à ce que ça se termine, parce que c'était un CDD. Parce que vraiment, je sentais que ça me rongeait, quoi, de pas avoir de vie, quoi. Et j'ai compris à ce moment-là que, enfin, je le savais déjà, mais ça m'a fait comprendre que, je pouvais pas sacrifier ma vie personnelle pour ma passion qui est la cuisine. J'étais pas prêt à en arriver là. Donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve un compromis. Ça a été un peu un moment de doute quand même, parce que il y a aucun moment où je me suis dit que vraiment j'allais pas continuer, mais il y a eu des moments de doute quand même où je me suis dit, est-ce que tu vas y arriver, est-ce que tu vas réussir à trouver quelque chose qui concilie les deux? Si tu n'y arrives pas, est-ce que tu continues, est-ce que tu arrêtes, est-ce que tu repars sur quelque chose qui te plaît pas mais qui te permet de continuer ta vie, quoi. Donc ça a été un peu une période vraiment de doute, et j'ai arrêté. Et du coup j'ai cherché du taf c'était en janvier, du coup, une fois que j'avais fini. Et donc là ça m'a suivi une période de recherche de boulot qui a été c'est pareil, qui n'a pas été simple, parce que là pour la peine j'ai vraiment sélectionné, c'est-à-dire j'ai cherché que des bons restos mais avec des horaires qui étaient cool. Donc plus compliqué. Donc j'ai cherché partout en France.
J'ai même postulé à Marseille, j'ai fait un test à Marseille, tout ça, et pareil, c'était compliqué parce que c'était dur de revenir à Toulouse, de se dire qu'il fallait repartir. C'était dur. Franchement, je savais plus trop, j'étais un peu perdu. J'ai repostulé à des endroits à Paris, et puis il y a un moment où j'ai douté parce que à trop vouloir chercher le bon truc, en fait, j'ai dit non à beaucoup de personnes. Ouais. Et il y a un moment où je me suis dit que je dérapais, quoi, parce que c'est vrai que j'ai dit non à beaucoup de très bons restos, notamment à Paris, qui avaient vu mon CV, tout ça. Donc j'avais même parlé à une chef très connue qui a de l'Ingratar, qui est étoilée, qui m'a proposé, qui a une annexe avec sa boutique, qui m'a proposé de faire une semaine de test pour reprendre son truc. Donc bon, quand t'as quelqu'un comme ça, qui est en plus ultra médiatisé, qui t'appelle, bon, et que toi tu dis non, tu te dis, au bout d'un moment, à force de dire non, tu te dis bon ben là, est-ce que je suis pas allé trop loin, quoi, genre, est-ce que je fais pas mon enfant capricieux? Ça a été un peu compliqué parce que j'ai dit non à elle, à d'autres qui étaient de super resto. Donc au bout d'un moment, je me suis dit parce que quand tu finis par dire non à tout ça, tu te dis tu peux pas finir ça pour finir au PMU, quoi. Ouais. Enfin au bout d'un moment, faut aller jusqu'au bout de la démarche, quoi. Mais le bout de la démarche, il est où, quoi. Et donc et puis finalement les planètes se sont alignées puisque j'ai bossé, j'ai trouvé une place au Concorde, donc du coup là où on s'est connus. Oui. Et le Concorde, ça a été une super expérience pour moi. Déjà parce que ça m'a permis d'allier vie perso vie pro, puisque c'était royal, je bossais du lundi au vendredi midi. Ouais, ça c'est vrai que ça avait des vraiment bons Donc ce qui est assez exceptionnel pour un métier de cuisinier, et ça a été une super expérience parce que c'est là que je me suis construit en tant que cuisinier, quoi, en tant que chef en quelque sorte, parce que j'ai eu la chance de bosser du coup avec Alexandra, qui était la chef là-bas, et qui était pas du tout dans une question d'autorité. Donc elle, le but c'était j'étais pas elle la chef, moi le second, elle était là pour partager en quelque sorte. Donc très rapidement il y avait plus de hiérarchie. Et donc du coup en fait on s'est retrouvés à co-créer tout ensemble. Et en fait pendant 1 an et demi, voilà, ça a été un peu mon laboratoire. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi, c'était vraiment là-bas deux entrées de plats de dessert qui changent tous les jours. On faisait le marché tous les matins. Donc ouais, ça a été mon laboratoire, quoi. Genre où vraiment j'ai essayé tout ce qui me passait par la tête. Il fallait être très créatif parce qu'on changeait tout le temps, parce qu'il y avait très peu de matériel et que du coup il n'y avait pas de four, il n'y avait pas de hotte. Donc forcément, plus t'es limité, plus tu dois être créatif pour en quelque sorte ruser pour trouver d'autres choses. Et en fait, ouais. Et en fait, ça a été du coup une super expérience parce que moi, ça m'a vachement permis de développer ma créativité. Si j'avais eu un four, peut-être que je n'aurais moins. Là, le fait d'avoir quasiment aucun moyen, j'étais obligé, on va dire, de ruser, quoi, et de trouver d'autres techniques de cuisson, tout ça. Donc franchement, non, c'était une super expérience pendant ces 1 an et demi. J'ai énormément appris. Là, j'ai appris pareil la gestion du service, gérer tout seul. Ça a commencé à devenir un peu un automatisme. On a géré des gros services. Non, parce qu'il y avait quand même des bons services. Quand même. Moi, j'ai bossé en tant que serveur. On a quand même fait des 70 couverts. Vous avez certainement fait encore plus. Et Ouais, non, il y avait de très gros services. Donc, pour un resto qui a pas forcément la prétention d'être un ultra gros resto, il fallait quand même. Non, c'est clair. Et donc ça a été une très bonne expérience, hein. Franchement. C'est là que je me suis vraiment développé, quoi, on va dire. Et voilà. Ça t'a convaincu. Là, par contre, après ça, t'étais sûr de vouloir... Oui. Là, je me suis éclaté, ouais. Je me suis éclaté. Là, je me levais cuisine, je mangeais cuisine, je dormais cuisine. L'après-midi, quand je sortais, j'avais bouquiné beaucoup. J'étais dans une phase un peu de boulimie, quoi. Genre, j'ai un fichier avec toutes les recettes, je le tenais sans arrêt à jour, tout ça. Donc non, ça m'a confirmé que c'était ma passion et que j'étais épanoui, quoi, là-dedans. Et donc là j'ai bossé là-bas et après c'est toujours pareil, moi j'ai tendance à construire un peu étape par étape, donc depuis que j'avais dit que je faisais de la cuisine, tout le monde me parlait ton resto et pour moi c'était même pas un truc en tête, quoi. C'était genre j'y vais étape par étape, ensuite on verra, quoi. D'abord je vais apprendre à couper des oignons et ensuite on verra comment devenir commis, comment devenir second, comment devenir chef, et ensuite on verra. Et donc
J'ai commencé à y réfléchir, mais de manière très vague. Bon, en regardant, en me disant dans 4-5 ans, tout ça. Bon, il y a eu des choses au Concorde qui fait que dans mon précédent taf, ça se passait plus très bien. Qui ont fait que du coup, j'ai commencé à chercher ailleurs. Et donc là, à nouveau, réfléchir un petit peu à toutes les différentes options. Est-ce que tu postules ailleurs pour être chef Et donc, bon, là, ça voulait dire avoir des horaires un peu compliqués, ainsi de suite. Ou est-ce que et en même temps, du coup, de regarder des restos. Mais bon, les restos, j'y croyais pas trop parce que je me sentais pas du tout prêt pour ça. Et puis finalement, j'ai eu cette opportunité ici. J'ai me passer une annonce pendant mes vacances. Et elle avait l'air super cette annonce, avec beaucoup de potentiel. Et donc j'ai postulé. Au retour de mes vacances, j'ai visité les lieux le lundi. Et le vendredi, j'ai acheté. Ah oui, cash. Genre, on y va quoi, Ouais, ça a été une semaine assez folle. J'ai passé la semaine au téléphone à appeler des contacts, comptables, avocats, tout ça, pour voir s'il n'y avait pas un loup, quoi, en quelque sorte, parce que l'affaire apparaissait trop belle. Et donc toute la semaine, voilà, j'ai étudié, et vendredi, j'ai acheté. Et c'était assez dingue, ouais, parce qu'en fait, j'en avais même presque parlé à personne. Donc, j'avais vu des potes le dimanche et j'avais rien dit. Et le vendredi, je les appelais tous pour leur dire que j'avais acheté un resto, quoi. Donc, tous ils sont tombés, tout le monde un peu tombé à la renverse, sachant qu'en plus, je réagis pas de manière impulsive en général. Ouais. C'est assez construit, mais là, l'opportunité était trop belle, donc j'ai foncé. Et donc voilà. Et donc après, il faut se mettre en branle de préparer un resto parce que c'est. Tu fais pas un resto du jour au lendemain en plus, quoi. Genre. Non, là c'était en septembre. Donc il y a toute une phase administrative et tout ça à passer. Et j'ai eu les clés le 3 décembre. Ouais. Et j'ai ouvert le 20 janvier. Donc là, en gros, entre septembre et décembre, je bossais. Surtout quoi, surtout parce que là du coup vu que je m'étais pas préparé à ouvrir, c'était une page blanche quoi. Quand je dis blanche, c'était faut tout trouver quoi, le nom, la cuisine, le concept, les boissons, la déco, tout. L'administratif, les règles de sécurité, le matériel, tout quoi, tout quoi. Puis en plus ici c'est quand même une grosse machine, il est gros le resto quand même. En tout cas pour un premier resto, 180 mètres carrés, c'est gros, c'est un gros bateau, donc ça a été, ça a été beaucoup de boulot, ouais. Ça a été beaucoup de boulot, mais c'était passionnant. C'était là, c'est quand on parle de créativité, trouver le nom, trouver l'ambiance, tout ça, c'est magique, quoi. C'est inviter les gens à venir chez toi, les faire entrer dans ton univers, donc c'était top. Et donc j'ai beaucoup bossé pendant les mois d'octobre et novembre pour un peu tout concevoir. Et le 3 décembre, on a eu les clés, donc là, ça a été une phase un peu dingue. Du 3 décembre au 20 janvier, c'était, je crois que j'ai dû bosser, je crois que j'ai dû prendre un jour de repos sur 2 mois. Et là, c'était tous les jours, 7h, 22h, là, c'était sans arrêt. Mais c'était une période de fou, quoi. C'était une période, tu bosses sans arrêt, mais t'as une adrénaline incroyable quoi, t'as une deadline, tu sais que tu vas ouvrir ton resto, les gens autour de toi sont super excités, t'as une pression, c'est une période où tu te sens vivant au plus profond de toi quoi, alors t'en chies, tu bosses sans arrêt mais tu te sens c'est comme si t'étais dopé quoi en quelque sorte quoi par c'est un truc de fou quoi, c'est tout ton truc donc c'était assez incroyable quoi, c'était un rythme de fou mais c'était incroyable. Puis du coup on a fait tous les travaux nous-mêmes avec ma mère, donc c'est ma mère qui les a fait, donc on était là, le restaurant c'est petit à petit, il y avait cette pression là, moi je devais gérer tout le reste à côté, l'ouverture, le recrutement, tous les trucs administratifs, les courses, monter une cuisine, tout ça, parce qu'on est reparti de zéro. Donc ça a été fou comme période. Ça a été fou. Et tout ça pour ouvrir le 20 janvier.
Et après, voilà. Avec toi, du coup. Ouais, avec moi. Et donc, tu ouvres. C'est ça, après, c'est bien beau d'avoir tout préparé, mais après, il faut ouvrir, il faut attendre les jeux. Enfin, c'est ouf d'attendre les gens, de voir ce que ça va donner, de les premiers clients, de changer de clientèle, parce que le resto, c'est pas du tout le même. T'as remplacé un resto qui était absolument pas ce que tu fais, donc c'est s'implanter dans un quartier, c'est. Ouais. Donc j'imagine que l'aventure, même quand t'as ouvert, elle est encore, elle existe quoi. C'est pas du tout. Oui, c'est le début quoi. C'est ça qui était compliqué, c'est que des fois c'était que quand on était en phase de travaux, tout le monde était un peu surexcité, tout le monde était un peu à fond, on est tous en rythme effréné, et moi des fois ce qui me faisait un peu peur c'est que à la fin c'était des travaux, quand tout le monde allait se reposer c'était le début pour moi, donc ouais, c'est ça, genre on a fini les travaux le dimanche à 22h, le lundi à 7h j'étais en cuisine quoi. Ouais. Donc y a pas de, donc là tu te relances dans une phase, donc ouais faut être endurant, et après bizarrement en fait j'étais pas stressé quoi. J'étais pas stressé parce que j'étais tellement shooté à tout ce qui se passait, cette adrénaline, tout ça, que puis tellement la tête dans le guidon que en fait j'étais ouais, j'étais même pas stressé en fait de l'ouverture. Je dis pas que j'étais 100% serein, mais bon, j'aurais pu imaginer que j'étais tétanisé tout ça, mais en fait non. Au final, ça s'est fait assez sereinement. Je crois que j'ai même pas eu le temps de réaliser en fait. C'était tellement rapide, c'était tellement à fond qu'en fait je réalisais à moitié quoi. Ouais. Et donc ça m'a, peut-être que des fois ça m'a enlevé des moments un peu de grâce, de me rendre compte de tout ce qui passait, mais en même temps ça m'a enlevé beaucoup de pression. Ça m'a permis de rester assez naïf sur la chose. Et puis ça s'est vite bien goupillé quoi en fait. L'ouverture s'est bien passée, tout ça, donc voilà, et puis voilà, enfin sans aucune arrogance, moi depuis le début j'y croyais ici. Je veux dire, on n'a rien laissé au hasard, on a réfléchi à tout, on a beaucoup travaillé, donc je sais quelle est la démarche derrière, et le travail finit toujours par payer. Donc et puis c'est pareil, le fait d'avoir été auditeur comptable et financier, c'est un énorme avantage, puisque du coup je sais gérer les chiffres, hein, et je savais très bien où je mettais les pieds en achetant ici quoi. Donc j'avais tout calculé quoi. Genre c'était un peu bien sûr qu'il faut que ça marche et compagnie, mais bon je me suis arrangé pour être proche du risque zéro quoi, en faisant un prêt limité, en allant voir des organismes qui se portent caution pour mon prêt si au cas où ça marche pas, donc de manière à ce que si ça marche pas, mais je vais faire une pause. Ouais. Ma dernière question, c'est qu'est-ce que quoi d'être chef alors finalement? Qu'est-ce que quoi d'être chef? Parce que maintenant que t'as fait ce que t'as dit là, t'as coupé des oignons, t'as été second, t'as été et maintenant t'es chef, donc qu'est-ce que ça fait d'être chef dans un restaurant, Oh c'est génial. C'est bon, enfin je vais peut-être commencer par l'aspect moins glorieux on va dire du truc, comme ça on va finir sur une note positive, mais c'est vrai que c'est lourd quoi. Ouais. C'est quelque chose que j'avais pas forcément anticipé avant. C'est-à-dire qu'avant je faisais que cuisiner, donc quand on fait que cuisiner c'est simple quoi. Et du coup quand tu deviens chef de ton restaurant, et parce que tu es chef, et c'est vrai que des fois on n'a pas tendance à y penser, on est chef d'entreprise aussi. Ouais. Et donc ça fait beaucoup de choses à gérer des fois, sachant que je suis le seul associé. Donc la tâche peut être lourde, ça peut peser très lourd par moment. Parce que voilà, il faut penser à tout, et du coup ta passion qui est la cuisine, ça occupe, au lieu de penser à 100%, ça occupe 50% de ta tête, hein, parce qu'il faut gérer tout le reste à côté, les commandes, les salaires, le personnel. Donc c'est vrai que ça c'est compliqué à gérer au début, ça demande un temps d'adaptation. Et du coup c'est dur parce qu'on a moins la tête à cuisiner, des fois on peut sentir qu'on cuisine moins bien, qu'on a peur l'inspiration, parce que du coup il y a plein de choses qui vont venir parasiter, donc ça c'est pas facile. C'est dur aussi c'est pas tous les jours simple aussi d'être le leader en quelque sorte de l'endroit quoi, c'est-à-dire d'être le seul en quelque sorte, donc c'est tout le temps toi qui dois apporter tout, voilà, il y a des jours tu peux être fatigué, t'as pas envie, t'as pas le moral, et tu dois y aller, c'est toi qui dois
Inspirer les autres, tirer tout le monde vers le haut. Donc c'est pas évident. Moi je sais qu'il y a plein de fois où je suis venu ici et j'avais qu'une envie, c'était d'être une petite souris qui se cachait dans un coin et que je pouvais pas. Et que du coup c'est pas facile à gérer au début parce que t'as qu'une envie, c'est ça, mais sauf que tu peux pas, c'est toi qui dois dire, alors que t'es épuisé mentalement, physiquement, c'est toi qui dois dire, toi tu dois faire ça, qu'il y a toute la charge mentale. Donc ça c'est un aspect du job qu'il faut prendre en compte et qui est pas simple. Mais après moi c'est un truc que je j'aurais jamais. C'est après le plaisir et la gratitude que ça procure, c'est juste pour moi c'est inégalable. C'est surtout qu'en plus ici, avec ma mère, on a fait en sorte que ça soit ultra personnalisé. Donc là, pour la peine, c'est vraiment chez moi. Les gens y rentrent vraiment dans mon univers. Je suis à poil ici, donc c'est mes livres, c'est mes photos, c'est chez moi. Ouais. C'est les tableaux de famille, tout ça. Donc c'est vrai que je me suis mis à nu ici. Et voilà, de voir les gens qui viennent chez toi, qui prennent du plaisir, ça a pas de prix quoi. Ça a pas de prix et moi c'est vrai qu'il y a des moments où j'aime bien les services du soir, où il y a un moment où je sors et je me mets devant la fenêtre et je me mets un peu comme si je sortais de mon corps et que je regardais ça d'un œil extérieur où je réalisais vraiment quoi. Je me dis, les gens sont chez toi, c'est ton restaurant, c'est toi, le nom c'est toi. Il y a des moments où tu as tellement tête d'un guidon que ça paraît normal, mais que je fais un pas de côté, je me dis waouh, souviens-toi, il y a 5 ans, tu voulais te lancer, t'avais pas confiance en toi, ça te paraissait impossible, t'avais peur de tout, et là t'arrives et tu regardes et tu vois le restaurant avec des gens qui papotent, tout ça, tous ces lieux que t'admirais, tout ça, et tu vois que t'en fais partie quoi. Ouais, ça y est quoi. Et que tu y es, que tu as la reconnaissance des clients, de certains guides, et quand tu vois ça, ouais, tu te dis waouh, c'est un sentiment de jouissance en quelque sorte énorme quoi. C'est très très fort. Donc là c'est des moments où tu te dis c'est magique quoi. C'est magique et puis ça te rebooste et tu te dis que tu as une chance immense de faire ça quoi. Tu te lèves, tu travailles pour toi. En plus j'ai la chance, j'ai toujours eu des équipes qui étaient super, donc je travaille avec des gens qui sont cool, où il y a une bonne ambiance et puis on fait un métier qui est magnifique quoi. C'est un métier à la fois très futile parce que c'est juste faire à manger, donc je veux dire c'est pas, il y a rien d'extraordinaire à ça, ça change pas le monde, mais c'est un métier plaisir quoi. Il y a très peu de métiers plaisir où en fait tu te lèves le matin pour donner du plaisir aux gens quoi. Les gens ils viennent et en fait ils viennent pour passer un bon moment. Donc ça c'est d'arriver de te lever le matin pour que travailler, cuisiner, ainsi de suite, et réfléchir un truc avec ta tête, avec tes mains, de manière à assembler des choses. Ouais. Et qu'ils le mettent dans la bouche et qu'ils prennent du plaisir et qu'en plus il y ait le lieu, l'atmosphère, l'accueil, ça c'est génial ça vaut tout l'or du monde quoi. Ça dépasse tous les inconvénients dont je parlais un petit peu plus tôt, de la charge mentale, tout ça, c'est magique. Donc ouais c'est magique. Et c'est quoi le plus beau compliment qu'on t'ait fait? Genre un truc dont tu te souviens quoi, vraiment où tu t'es dit wow, genre là j'ai fait quelque chose que ça valait la peine de le faire quoi, genre. Le plus beau compliment, je sais pas, c'est difficile de dire, mais généralement j'aime bien quand il y a des gens qui sont très fermés et qui du coup après quand ils viennent ici prennent tout parce qu'ils savent qu'ils n'aiment pas les champignons, ils n'aiment pas les courgettes et tout ça, mais que on a réussi à les embarquer avec nous et qu'ils ont vu que quand c'était bien travaillé c'était bon. Donc ça c'est quand même de très beaux compliments quand j'ai des clients qui n'aiment pas ça et ça, et qu'au final maintenant ils arrivent, ils prennent un plat, ils me disent j'aime pas le brocoli, j'aime pas le poisson et je me suis régalé. Donc ça fait partie des très beaux compliments. Après voilà, quand on voit les gens qui sont heureux, les plus beaux compliments c'est quand on voit les gens qui sont heureux, quand on voit des gens aussi qui viennent et qui célèbrent quelque chose, qui passent un bon moment pour un départ à la retraite, pour un anniversaire
anniversaire de couple, ça c'est très beau. Je me souviens aussi d'un compliment aussi, c'était plus sur l'ambiance du lieu, voilà, qui disait que c'était à la fois pointu et simple. Et ça, je trouvais ça m'avait assez touché parce que je trouvais qu'il avait mis le doigt justement sur quelque chose de vrai, quoi. C'est-à-dire que oui, de par les références qu'il y a, ça peut être assez pointu, mais en même temps j'en ai jamais voulu un lieu snob, je veux que ce soit un lieu assez simple, donc de réussir à mêler les deux, c'était un beau compliment. Et voilà, quoi. Et puis après les compliments, c'est sûr qu'après les compliments des proches prennent une valeur un peu plus particulière quand c'est les amis, la famille, tout ça. Mais C'est marrant parce que c'est à la fois c'est eux qui ont commencé à te goûter, quoi. C'est un peu eux, c'est avec eux que tu t'es entraîné et c'est eux qui continuent à venir et donc continuent à te évoluer. Ils ont vu l'évolution, ouais. J'ai eu cette chance-là d'être porté par tout le monde, quoi. Par ma famille et par mes amis. Ouais. J'ai été énormément porté pendant cette période. Et c'est un peu une période, c'est pareil, où du coup comme je disais, quand tu ouvres, t'as tout le monde autour de toi qui est surexcité, ça te galvanise, quoi. Ça te galvanise, quoi. C'est tout un truc et t'as tout le monde autour de toi qui est surexcité, quoi. Ils sont tous plus surexcités que toi, quoi. Ouais. Genre, parce que toi tu gères toutes tes merdes, ainsi de suite, et que eux ils sont là, j'ai un pote, ou j'ai mon fils, ou j'ai mon frère, ainsi de suite, qui reçoit un resto, quoi. Ouais. Et donc là tu reçois. Et que ça fait rêver. Je pense que ça fait rêver beaucoup de monde d'ouvrir un lieu, un resto, un bar, un truc comme ça. C'est un peu, ça fait partie des rêves de beaucoup de monde de se dire si je change de vie, je vois un resto, je vois un bar. Donc voilà. Cool. Bon, je sais pas si t'as un truc à rajouter ou pas. Un truc qui te semble important à dire ou un truc. Non. Écoute, je pense que j'ai un petit peu tout dit. Je sais pas si j'ai une seule chose à dire, c'est que. Enfin, moi, je regrette absolument pas ce changement de parcours professionnel. Et que voilà, si quelqu'un trouve que sa vie perd du sens, ainsi de suite, faut y aller, quoi. Faut y aller. Alors c'est dur, il faut pas se leurrer. Ouais. Il faut pas. Va falloir couper des oignons. C'est pas le monde des bisounours. C'est dur. Ça se fait pas en claquant des doigts. Des fois, les gens ils voient juste le moment où tu te lances et le moment où tu ouvres le resto, mais ils oublient tout ce qui se passe entre. Et moi, c'est allé assez vite en plus. Et 5 ans, t'as dit toi ? Ouais, 5 ans entre quand j'ai commencé et j'ai ouvert. Ou même pas, et aujourd'hui, je crois. Ouais, 5 ans. Donc 4 ans entre quand j'ai commencé et j'ai ouvert le resto. Et oui, c'est dur. C'est dur, il y a des moments de doute très profonds, on repart à zéro quand on n'est pas forcément tout jeune, ainsi de suite. Donc c'est dur. C'est dur, mais il faut s'en donner les moyens et ça finit par payer le travail. Et donc moi je conseille si quelqu'un peut se le permettre dans sa vie personnelle, professionnelle, qu'il hésite, c'est d'y aller, quoi. C'est d'y aller et d'être conscient que ça va être dur, qu'il va y avoir des moments très compliqués à gérer psychologiquement, physiquement, mais qu'à la fin la récompense elle est magnifique, quoi. Donc voilà, ça devait être le mot de la fin. Allez-y. C'est le mot de la fin. Merci Guillaume. Et voilà, cet épisode de Le temps d'une mise en place avec Guillaume est terminé. Je tiens vraiment à le remercier. Merci de m'avoir fait confiance autant pour ce podcast que pour quand on a travaillé ensemble et pour quand je lui montrais les photos que je faisais et il m'a toujours soutenu. Donc, merci beaucoup. Merci si vous avez écouté jusque-là et à la prochaine fois.